Bonjour, je m'appelle Jacques Gauthier et je voudrais vous parler aujourd'hui de Notre-Dame de Paris. Ça fait 1 an que l'incendie a eu lieu. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était le 15 avril 2019. Moi, je me souviens comme c'était hier. Nous étions rivés sur nos écrans à travers le monde, et c'était dans une sorte de communion spirituelle, en fin de compte, où nous étions bouleversés de voir la cathédrale Notre-Dame de Paris en flammes. C'est un peu comme si c'était notre maison qui brûlait. Quelle émotion aussi de voir tomber la grande flèche qui s'était transformée en torche de feu. Nous vivions là un moment historique. Personnellement, moi, je communiais à la prière des chrétiens qui récitaient spontanément des « Je vous salue Marie » dans la rue, de l'autre côté de la Seine. Pour avoir visité plusieurs fois la cathédrale, pour m'y être recueilli et vraiment prier à son ombre, c'est avec un grand soupir de soulagement que j'apprenais en direct que la cathédrale était sauvée. Que ces deux tours, les deux tours comme deux bras charnels qui rassurent, qui protègent, étaient toujours debout. Je prenais conscience ce jour-là que Notre-Dame de Paris, c'est un symbole de l'âme commune des Français. Et faisait vraiment partie de mon histoire, de mon patrimoine, de ma foi. Et quelques mois après l'incendie, plusieurs livres sont parus sur la cathédrale, qui était construite entre le 12e et le 14e siècle. Je retiens un tout petit livre du poète et romancier François Schenck, membre de l'Académie française. Ce petit livre-là, c'est tout simplement « À Notre-Dame de Paris ». Il se lit en une trentaine de minutes et c'est très clair, très beau. François Schenck est membre de l'Académie française et c'est un écrivain que j'aime beaucoup. Il a écrit sur la beauté, sur la mort, sur l'âme. C'est un poète qui est très sensible à découvrir les traces de la beauté dans le monde. Et pour lui, c'est une vraie tragédie de voir brûler la cathédrale, bien sûr. Et dans ce livre-là, ici, c'est à l'émission de la Grande Librairie du 17 avril 2019, où il parlait des extraits en réalité de cette émission-là dans le livre, où il parle de l'incendie Notre-Dame de Paris. Et dans le livre, il y a aussi des courriels que les téléspectateurs lui ont envoyés. Et il y a un texte aussi de l'ultérieur de l'écrivain qui prolonge sa réflexion. Il termine en ces mots d'ailleurs: la Seine transforme la cathédrale en un vaisseau portant toujours plus loin, toujours plus haut les rêves humains. Je me souviens aussi le soir même de l'incendie, c'était le lundi saint, j'écrivais sur mon blog une prière à Marie, spontanément, parce que j'étais très touché par ce drame qui se vivait et qui touchait en réalité le monde. Je vous partage cette prière de nouveau que vous retrouvez sur mon blog. En ce temps de confinement et de pandémie que nous vivons du coronavirus, cette prière est toujours de mise. Et nous sommes dans l'octave de Pâques où nous faisons mémoire de la mort et de la résurrection du Christ. Alors c'est en toute simplicité que je vous partage cette prière à Marie. Marie, tu n'as pas abandonné ton Fils au supplice de la croix et de la mort, mais tu as enfanté avec lui l'humanité nouvelle. Aujourd'hui, tu es présente, toujours là, silencieuse, compatissante, en écho à nos souffrances. Ne délaisse pas tes enfants de la terre qui peinent sous le poids de l'épreuve. Nous te contemplons, Marie, debout, au pied de la croix en flammes, l'âme traversée d'un glaive. Ta force nous redonne courage. Ô Notre-Dame des larmes, si proche de nos douleurs, aide-nous à rebâtir ton Église qui tombe en ruine. Amen. Alors j'ai écrit un article et cette prière dans la revue Le Messager de Saint-Antoine. Et comme je vous l'ai dit, vous retrouvez cette prière-là dans mon blog et sur mon site web, jacquesgauthier.com. Alors à la prochaine.